simplement si vous recevez du monde, que vous voulez faire quelque chose de simple et de très bon. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 300 g de farine, 15 centilitres d'huile de tournesol, 6 centilitres de jus d'orange. C'est facultatif, mais de préférence, vaut mieux en mettre. Le gâteau, il aura un meilleur goût. 125 g de sucre. Zeste d'une orange ou d'un citron. 4 œufs de grand calibre. Un yaourt. Celui-ci, il fait environ 125 g. 2 à 3 pommes. Selon leur taille, mais généralement, il faut en mettre que 2. Et enfin, 2 sachets de levure chimique. Voilà pour les ingrédients. Maintenant, on va passer à la préparation qui est vraiment très facile. On va commencer par couper les pommes en quartiers. Il ne faut pas que ça soit trop fin non plus. Comme ça. Ensuite, il faut verser les œufs dans un saladier. C'est rien. Le sucre. Ce gâteau n'est pas trop sucré, donc n'hésitez pas à rajouter un petit peu plus de sucre si vous le souhaitez. Ensuite, il faut fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse et double de volume. Dès que vous obtenez un mélange qui ressemble à ça, voilà, on rajoute l'huile de tournesol d'abord. Oui, mon chat, après, attends. Petit à petit. Ensuite, les zestes d'orange. D'accord. Ensuite, le jus d'orange, voilà, je vais y arriver. Attends mon chat, on va goûter, t'inquiète pas. Maman, Ça y est. Ensuite, le yaourt. Tiens. Pareil, il faut bien mélanger. C'est bon? Ensuite, il faut incorporer petit à petit la farine passée au tamis. C'est vraiment très important de bien la passer au tamis avant pour enlever tous les petits grumeaux. Et on l'incorpore délicatement. Et pour finir, il faut incorporer la farine, non, la levure chimique plutôt. Les 2 sachets de levure. Ensuite, il faut utiliser un grand moule comme celui-ci, beurré et fariné. Voilà, donc très important, il faut que le moule soit bien grand étant donné la quantité de pâte que nous avons préparée. Le mien, il doit faire environ 23 cm de diamètre, entre 20 et 23 cm de diamètre. Ensuite, il faut verser la pâte. Il faut bien égaliser le dessus. Et enfin, il ne vous reste plus qu'à mettre les pommes. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à l'enfourner à 180 degrés pendant environ 30 à 35 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four, il faut attendre à ce que le dessus soit bien doré. Le gâteau aux pommes est prêt. Il prend environ 35 minutes au four à 180 degrés. Ensuite, je vais napper dessus avec le sirop. C'est juste un mélange d'eau et de sucre. C'est pour avoir un côté brillant. Vous mettez un petit peu de sucre dans une casserole, un petit peu d'eau.
Et ensuite vous le laissez jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Bien sûr, pour la décoration, vous pouvez très bien mettre de la confiture, de la noix de coco, des amandes concassées, des amandes effilées, etc. C'est vraiment très facile à faire en plus. Hop. Voilà. Il est bien moelleux. Donc là, on voit quelques morceaux de pommes. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé de mettre que des pommes, les pommes seulement sur le dessus. Vous pouvez très bien les mélanger avec la pâte et en mettre aussi un peu sur le dessus. En tout cas, ça sent vraiment très bon. Voilà, j'espère que cette petite recette vous a plu. N'hésitez pas à refaire ce gâteau chez vous, il va sûrement vous plaire. Si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. A très bientôt, ciao ciao. Bon voilà pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quellerecette.com. Vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le petit bouton partager pour faire découvrir ma chaîne YouTube à vos amis, à votre famille, etc.